copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente puisqu'on va aborder un sujet que j'adore. Vous le savez, en juillet est né Noka Matcha et donc bah voilà, c'est une petite entreprise qui a quand même plusieurs mois maintenant. Et donc hier sur Instagram, je vous ai demandé ce que vous aviez envie de voir en vidéo YouTube, puisque là je sais qu'on arrive très proche des fêtes de Noël et qu'il y a plein de thématiques de Noël qui vous plaisent. Et à ma grande surprise, ce qui est revenu le plus, c'est clairement comment je gère, entre gros guillemets, ma vie de chef d'entreprise. Ça fait un peu pompeux, hein, mais en mode auto-entrepreneuse, voilà, sur Noka Matcha, comment je travaille au quotidien sur ma marque. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être sympa de passer une journée ensemble un peu dans ma vie de fondatrice de Noka Matcha et je vous explique un peu tout mon quotidien, comment je travaille sur la marque, avec qui, le chiffre d'affaires, la concurrence, plein de questions que vous m'avez posées. Donc aujourd'hui, je réponds à tout ça. Chippy, un petit bonjour ou pas du tout? Non, là elle a décidé de manger et d'ailleurs, vous avez pas encore suivi mais Chippy, elle s'est fait stériliser mon petit bébé, c'est pour ça qu'elle est en convalescence. Là c'est Chippy Recovery, donc elle a son petit pansement qu'elle fait que bouffer d'ailleurs, hein. Mais voilà, elle va beaucoup mieux, c'est un bébé soigné, ben voilà, je vous en avais parlé de toute façon sur Instagram. Ça y est, elle est guérie, elle pète la forme. Il lui reste encore une semaine de pansement etc et ensuite on lui enlève et puis tout rentrera dans l'ordre. Je vous préviens d'avance, je pense que cette vidéo elle va être très longue parce que des choses à dire, vraiment j'en ai. Mais avant de commencer, on va faire du coup une recette de petit déjeuner, quelque chose que je fais très régulièrement, mais un peu pimpé version matcha, parce que j'ai aussi reçu des demandes de recettes avec mon thé matcha. Alors je vous avoue que moi je suis très basique en général, je le mets dans des petites recettes, mais au niveau des boissons, franchement je fais rien de fou, je le bois même souvent sans lait. Donc je vais vous montrer comment je le consomme personnellement. Donc déjà moi tous les matins je me lève aux alentours de 7h30, 7h40 pour pouvoir quand même être efficace dès le matin sur ma journée. Donc je me prépare mon petit déj et mon petit premier matcha de la journée. Alors vous êtes peut-être un peu étonné de le voir comme ça. Moi je prends beaucoup de plaisir à le boire pur sans forcément dedans mettre du lait parce que je le trouve extrêmement doux et parce que des fois je trouve que rajouter du lait ça fait une boisson un peu plus lourde. Donc voilà, là je le bois vraiment en mode nature. Et je pense que du coup vous l'avez vu, je me suis préparé une petite tranche peanut butter mélangée avec du matcha. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que ça rajoute une petite note de saveur qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le peanut butter et franchement j'adore ça. Vous voyez, ça c'est le problème quand je laisse les tiroirs ouverts. Chippy, elle monte dedans. Cela dit, si vous voulez trouver vraiment beaucoup de recettes avec du thé matcha, j'ai mis un accent très particulier sur les recettes sur le site de Noka Matcha parce qu'il y en a énormément. Tout simplement parce que moi j'adore les recettes. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui m'ont connu avec la food. Donc tout naturellement, c'était un accent que j'avais envie de mettre sur Noka Matcha. Des fois, je vois passer des gens qui disent que ils sont déçus parce qu'on a dit que le matcha était super doux, presque sucré et qu'en fait en le goûtant ils sont déçus parce qu'ils trouvent qu'entre guillemets ça a le goût de l'herbe. Alors sachez que le matcha c'est quand même à mon sens un produit qu'on apprend à aimer. C'est-à-dire que la première fois qu'on goûte, c'est pas une saveur dont on a l'habitude. Ça peut être un petit peu surprenant. Il y a des gens qui vont le trouver effectivement très doux tout de suite et qui vont adorer. Et il y a des gens qui vont avoir une petite adaptation, le temps d'apprendre à aimer ce produit-là. C'est pour ça que je vous propose plein de recettes avec plein de latte où dedans vous pouvez ajouter soit du lait, soit peut-être un sirop. Enfin voilà, vraiment il y a énormément d'options différentes. Vous pouvez mettre du miel, enfin, voilà. Et puis petit à petit, passer vraiment à, on appelle ça les matcha cold brew, un peu comme le café finalement, où en gros il n'y a que de l'eau, des glaçons et du thé matcha. Moi j'ai pas commencé tout de suite avec ça, c'est venu petit à petit et maintenant j'adore le boire comme ça, mon thé matcha, et franchement je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais le mien franchement je vais pas me jeter des fleurs mais il est tellement doux que moi je le bois comme ça depuis plusieurs mois maintenant. Même si de temps en temps j'ai envie de me faire un petit latte, je rajoute du lait et en général toujours prendre de l'avoine, je trouve que c'est celui qui garde le goût du matcha. Cette semaine je suis en période de règles, voilà, pour parler français, et je vous annonce dans cette vidéo que je suis en collaboration avec la super marque de culottes de règles Eve & Co.
Alors je ne jure que par les culottes de règles depuis au moins, je pense que ça doit faire 3 ans maintenant. Constatez que j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 culottes de chez Invenco. Donc je tourne à chaque fois avec. C'est un pur bonheur. C'est-à-dire que vraiment les gars, si vous continuez d'utiliser des tampons ou des serviettes, arrêtez tout de suite. Et passez aux culottes de règles. C'est 10 fois mieux, plus écologique, je trouve ça plus confortable, on a plus de tranquillité parce que honnêtement, ça absorbe. Mais du turfu, c'est-à-dire que vous n'avez absolument jamais de fuite avec les culottes de règles. Vraiment, vous pouvez me faire confiance à ce niveau-là. Histoire d'avoir quelque chose quand même d'assez glamour, ils proposent plusieurs modèles. Donc celle-ci qui je trouve est assez fine, on a une vraie forme de culotte, hein, voilà, ça fait pas caleçon ou vraiment couche. On a ce modèle qui est encore plus fin à ce niveau là et pareil ça protège très bien. Je vous avoue que je les mets tout le temps, je regarde même pas celles que je mets, je les enfile et puis je suis trop bien avec toute la journée. En général je les garde soit toute la nuit soit toute la journée, mais ça m'est aussi arrivé plusieurs fois de faire nuit plus journée parce que ça me suffisait. Évidemment marque française, c'est bon pour la planète puisque vous ne jetez pas des papiers toute la journée. Alors les gars, restez bien concentrés pour l'offre de dingo que je vais vous faire pour les Black Fridays chez Invenco, puisque vous avez moins 70% sur absolument toutes les culottes Invenco. Donc on est sur des culottes en coton bio certifié GOTS, donc franchement c'est du jamais vu sur leur site. Ça revient à 9,99€ la culotte et ils m'ont également partagé l'information que s'ils faisaient cette offre c'était pour populariser la culotte de règles. Ils ne font absolument aucune marge dessus. Croyez-moi, s'ils font ça c'est qu'ils ont complètement confiance en leurs produits. Donc si jamais ça vous intéresse, on passe tout de suite dans la barre d'infos pour aller voir tout ça. Et puis je vous invite à aller dévaliser le site Invenco. Donc une fois que j'ai pris mon petit déj, en général je vais me poser dans mon nouveau bureau que j'ai vraiment créé exprès pour tout le travail que j'ai sur Noka Matcha. Donc voilà, c'est ici que je me pose en fait. Des fois je prends mon petit déj devant, ça dépend. Et des fois je viens après et là je commence à traiter les mails et tout avec les fournisseurs. Bon les gars, parlons bien, parlons chiffres parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. De voir en fait comment une entreprise, une société, elle vit au fur et à mesure des mois ou des années. Noka Matcha c'est une jeune société puisqu'elle a 4 mois. Moi c'est sorti mi-juillet à peu près Noka Matcha. À ce jour, Noka Matcha c'est plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc je suis quand même très contente parce que ça marche bien. Faut savoir que j'ai eu la chance d'être rentable dès le lancement de Noka Matcha. J'avais investi à la base avec de l'argent que j'avais de côté, 40 000 € dans la marque et puis je me suis dit que de toute façon petit à petit j'allais pouvoir éjecter de plus en plus d'argent dans ma marque et du coup c'est ce qui se passe. Étant donné que sur ces plus de 100 000 €, ce qu'il faut comprendre c'est que le chiffre d'affaires et les bénéfices ça n'a rien à voir. Tout ne va pas directement dans ma poche étant donné qu'il faut que je passe commande auprès des fournisseurs, que je paye tout ce qui est transport, que je paye l'entrepôt, que je paye toutes les personnes qui travaillent avec moi et tout ça ça coûte beaucoup d'argent. J'ai la chance d'être influenceuse à côté comme vous le savez et donc j'ai décidé de ne pas toucher 1 € de ce que je gagne sur Noka Matcha. Je n'ai pour l'instant pas une seule fois pris 1 €, je ne me verse même pas de salaire avec Noka Matcha puisque vous savez quand on a une société on peut se prendre en tant que salarié et donc on se verse par exemple je sais pas moi 1 500 € par mois, chose que je ne fais pas du tout parce que je veux vraiment garder le plus d'argent possible dans la société que je réinvestis dans la communication, dans le marketing, dans le développement de nouveaux produits et aussi pour payer des nouvelles personnes qui arriveraient dans la team Noka Matcha puisqu'on commence à être quand même pas mal. Si vous voulez qu'une entreprise puisse être viable et vivre sur la durée, c'est tout ce que je souhaite pour ma marque, il faut clairement réinvestir tout ce que vous gagnez. En tout cas, sur à mon avis, les minimum 3 premières années. Aujourd'hui, par exemple, je suis en train de discuter avec mes fournisseurs parce que on est en rupture de stock dans très peu de temps sur l'Enchanteur puisqu'il nous en reste 3 sur le site. Donc je pense qu'aujourd'hui, on sera déjà out of stock parce que c'est un des matchas qui se vend le plus étant donné que c'est le matcha le moins cher. C'était quelque chose qui était très important pour moi d'avoir 3 gammes de prix pour pouvoir satisfaire tous les budgets. Même si vous n'avez pas énormément de moyens, vous pouvez consommer un super matcha à 24 €. Ensuite, les développements des nouveaux produits, pareil, c'est encore d'autres fournisseurs. Donc en fait, je parle avec beaucoup de gens différents. Parmi les choses que j'ai à faire aujourd'hui, il y a les coffrets de Noël. Enfin, c'est pas vraiment des coffrets, c'est des kits de Noël qu'on va sortir, je pense, la semaine prochaine. Ça, je suis en train de le gérer avec mon graphic designer. Ensuite, je suis sur le développement d'un produit food dont je ne vous parle pas tout de suite parce que j'ai envie de garder la surprise. Je suis également sur le développement de kits de démarrage entre guillemets. Voilà, ce sera des petits kits. Vous aurez sûrement le fouet, le petit bol pour faire
faire votre matcha, le matcha à l'intérieur, enfin bref. Du coup pareil, ça c'est en développement. Je pense qu'on a un délai entre le moment où on veut sortir un produit et le moment où ça sort de 2-3 mois. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et bien sûr, le chocolat qui est sorti cette semaine. Donc franchement, je suis trop contente du chocolat, vous l'avez trop kiffé. Bref, je travaille un peu, je réponds à tous les mails et tout, c'est des choses quand même qui sont un peu confidentielles, voilà, je peux pas tout vous montrer non plus. Et ensuite, je vous reprends pour discuter de la suite. Vous vous en doutez, la création de contenu c'est hyper important pour Noka Matcha, puisqu'en fait, je mets un point d'honneur à ce que le compte Insta soit hyper entretenu, c'est-à-dire qu'en général, il va y avoir au moins 4 posts par semaine. Ça va être une recette, une illustration, une vidéo vraiment lifestyle. Franchement, il y a plein de choses, voilà, mais j'essaie en fait que toutes les semaines il y a un compte Insta qui soit bien entretenu. Et donc comme je suis un peu entre gros guillemets l'ambassadrice de ma marque, en général en fin de matinée je commence à me maquiller pour pouvoir faire du contenu en fait dans la journée, parce que ça peut être pour Noka mais c'est aussi pour Stell, hein, parce que bon vous en doutez bien, il faut aussi que je travaille pour moi sur les réseaux sociaux. Alors là je vais me maquiller et en même temps je vais vous parler d'autre chose, enfin un autre sujet qui est forcément beaucoup revenu dans vos questions. Qu'est-ce que ça fait pour Noka Matcha l'arrivée d'une marque concurrente sur le marché? Donc là, moi, je vais vous confier à vous vraiment comme si je parlais à une copine, voilà, franchement sans langue de bois, je vais vous dire la vérité, ce que je ressens, ce que j'en pense, comment ça va pour Noka Matcha. Alors, si on part d'un aspect purement financier, ce n'est, vous allez sûrement être surpris, que du positif pour Noka. La raison est que c'est un marché qui est assez peu concurrentiel, il n'y a pas énormément de marques de matcha pour l'instant implantées sur le marché français qui est vraiment de la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc en fait, quand une autre marque sort du matcha ou arrive sur le marché et fait quand même pas mal parler d'elle, et bien là ça a eu effet qu'on parle aussi beaucoup de moi. Et donc si on parle beaucoup de moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui me connaissaient pas, qui vont me découvrir, et donc il y a aussi beaucoup de gens qui vont passer sur le site internet de Noka pour voir en fait pourquoi les gens parlent de cette marque, à quoi ça ressemble, qui est cette personne. Donc ce qui se passe c'est que j'ai gagné des abonnés sur le compte Insta de Noka, j'ai gagné des abonnés sur mon compte Instagram et j'ai eu énormément de visibilité sur le site web. Je l'ai vu vraiment, les visites du site ont explosé et donc forcément ça a généré beaucoup de ventes. Et donc je pense que vous connaissez un peu l'expression comme quoi il n'y a pas entre guillemets de mauvaise pub. Bah écoutez, c'est vrai parce que il y a des gens qui m'ont découvert et qui visiblement ont très bien accroché avec ma marque, puisque en fait j'ai eu vraiment beaucoup de commandes. En plus cette semaine j'ai sorti mon chocolat, là j'ai déjà la moitié des stocks, plus de la moitié même des stocks de chocolat qui ont été écoulés. Donc j'ai déjà repassé commande chez le chocolatier pour le mois de décembre. Franchement ça marche super bien et comme je vous l'ai dit, ça n'a vraiment pas que du mauvais qu'on soit plusieurs concurrentes sur ce créneau là, parce qu'en fait les gens en parlent, parce que les gens aiment les dramas, et quand on parle de quelque chose on est curieux et donc on va regarder et si ça nous plaît on achète. Surtout que sans vouloir me jeter des fleurs, mon produit clairement il parle de lui-même, j'ai complètement confiance en mon matcha. Je sais qu'il est excellent puisque j'en ai testé des dizaines et des dizaines avant de trouver les 3 matchas que je voulais, qui viennent de 3 fournisseurs différents pour avoir vraiment un panel différent de entre guillemets saveurs. Tu veux venir mon cœur? Viens. Ah ma chipie d'amour, oui. Tu dis bonjour? Donc voilà un petit peu pour ce qui est de l'aspect concurrentiel de Noka Matcha. Tout va très bien pour moi, la marque marche très bien, les gens aiment mon produit et les gens rachètent parce que voilà, ça leur plaît. Ensuite, on va passer sur le côté un peu plus spécial, qui est le côté un peu moins sympa des réseaux sociaux, les critiques. Donc, ce qui se passe, c'est que déjà, on va dire que sur les critiques qui me comparent en permanence avec une autre youtubeuse, la flamme a déjà été allumée il y a, je pense, 1 an et demi ou 2 ans, quelque chose comme ça. Voilà, la flamme a été allumée à ce moment-là. J'ai à cette époque déjà reçu beaucoup de haine de la part de sa communauté. Il y a eu vraiment une période, c'était quand même condensé. Je vais complètement être transparente avec vous, ça m'a fait beaucoup de mal. Franchement, il y a eu des périodes où j'en pouvais plus, où je pleurais régulièrement à cause de ça, parce que déjà, je pense que vous le savez, mais depuis que je suis petite, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours, où la confiance que j'ai en moi, elle est pas super élevée. Et donc d'être en permanence comparée à quelqu'un d'autre, ça fait pas du bien. Surtout que je suis
la plupart du temps comparé pour qu'on me dise que je suis moins bien, voilà, que je travaille moins bien, que bon bref, je pense que de toute façon si ceux qui ont un peu suivi, vous connaissez hein, tout ce qui se dit sur moi. Et en fait ce qui est un peu frustrant, c'est que moi je n'ai jamais fait de contenu problématique, je n'ai jamais blessé quelqu'un, voilà, enfin je pense que voilà, vous savez que je suis pas quelqu'un de problématique sur internet. Et pourtant bah je me fais quand même pas mal harceler par pas mal de personnes quoi, pas mal de personnes qui laissent des commentaires sous des vidéos, que ce soit sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, qui m'identifient sous des posts de cette personne, qui répondent à mes FAQ parfois en disant des choses qui sont méchantes ou m'envoient directement des messages, genre mon message privé quoi. Et ça en fait c'est récurrent, c'est tous les jours. Donc ça s'est calmé à un moment donné après cette période là. Et puis ben là écoutez, on va dire que ça a explosé. Voilà. Donc j'ai quand même eu le droit à beaucoup de personnes qui dans un premier temps ont dit que ma marque alors clairement j'ai été identifiée hein, sous des posts en me disant regarde ce que d'autres personnes font et regarde à quel point toi ta marque elle est nulle, genre vraiment c'était ça. Et donc bon bah forcément oui je vais pas faire semblant, ça m'a fait beaucoup de mal et franchement c'était dur parce que c'était une semaine où à la fois je sortais un produit que j'attendais tellement de sortir, genre le chocolat, j'étais tellement heureuse, les ventes se sont super bien passées, mais à côté de ça franchement c'était vraiment pas la joie du tout parce que oui ça me fait du mal, je suis assez sensible et donc bah ça m'a impacté hein. Je sais que certaines personnes diraient tu dois même pas en parler ou machin et tout, sauf que moi je suis franche, je suis honnête, j'arrive pas à faire semblant parce que je suis pas comme ça. Déjà j'ai tendance moi à beaucoup avoir besoin de dire les choses, soit à mon entourage et tout pour extérioriser, pour que ça aille mieux. Et donc comme vous me posez aussi beaucoup de questions par rapport à ça, et bien écoutez les amis, je vous en parle aujourd'hui. Franchement c'est presque du harcèlement j'ai envie de dire et je vais même pas vous citer tout ce qu'on a dit sur moi parce que franchement ça sert à rien, mais c'est vraiment gratuit, c'est rabaissant et voilà quoi. Donc bon écoutez, j'essaie de dealer un peu avec ça. Franchement j'ai une semaine, toute la semaine franchement j'étais comme ça, vraiment j'ai mal dormi, je suis même pas allée au sport parce que j'avais une tonne de taf avec le chocolat, puis j'ai encaissé psychologiquement tout ça. Heureusement que bah comme d'habitude hein, je suis bien entourée, il y a Didier, il y a ma mère et puis franchement j'ai aussi reçu énormément de messages de bienveillance et ça franchement merci parce que ça fait du bien quoi. Franchement ça fait du bien de voir qu'il n'y a pas que des personnes qui me jugent ou qui pensent du mal de moi. Après franchement c'est le jeu des réseaux j'ai envie de vous dire. Voilà un peu le bilan de cette semaine. Franchement qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive sur le marché je m'en fous parce que au contraire ça me donne de la visibilité et je vends. Par contre humainement c'est pas facile. Franchement c'est pas facile parce que ben les gens sont méchants quoi, c'est tout. Moi je vais continuer de faire ma vie les gars, je trace mon chemin. Je vais pas m'arrêter de travailler parce qu'il y a des gens qui m'aiment pas, parce qu'ils aiment quelqu'un d'autre en fait, la raison c'est ça, c'est on m'aime pas parce qu'on aime quelqu'un d'autre. J'ai fait une petite FAQ sur Noka et il y a beaucoup de questions qui sont venues en mode en quoi tu te différencies de la concurrence, en quoi tes produits sont bien, enfin bref j'ai eu plein de questions. Donc j'ai répondu à toutes sur cette FAQ, pour aller regarder, je l'ai mise à la une et puis je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser. Depuis le début j'ai mis un point d'honneur à vous vendre un produit en fait éthique en faisant en sorte que globalement tout soit aligné avec mes valeurs et je pense que ça vous avez su le voir et donc bah ça me fait plaisir. Et dans tous les cas, peu importe la marque de matcha, on est tous différents, on a tous une ADN différent, on propose des produits différents, donc il y en a pour tout le monde et il y a de la place pour tout le monde. Donc franchement ça c'est pas grave, ça c'est vraiment pas grave. Si c'est ce dont vous vous inquiétez pour moi, franchement tout va bien. Surtout que depuis le départ, je souhaite alors pas m'effacer par rapport à Noka Matcha, mais j'aimerais que ma marque vive sans que j'ai à me mettre en avant, sans que j'ai à en parler. À terme c'est ce dont j'ai envie. Je travaille là-dessus justement pour que les gens qui passent commande sur Noka le fassent parce qu'ils ont entendu dire que le matcha était de bonne qualité, parce qu'ils ont peut-être découvert le site internet un peu par hasard, ou même qu'ils sont tombés sur le compte Insta de Noka sans savoir qui je suis et qu'ils ont eu envie de commander. Quand vous recevez votre commande en fait vous savez même pas que c'est moi. Quand vous ouvrez le colis, vous êtes même pas au courant que qu'il y a Stell derrière tout ça et c'est mon souhait. J'ai toujours appris ça quand j'ai fait mes études de marketing vente ou mon école de commerce. Donc pour moi c'est la meilleure façon de faire vivre ma marque, même si forcément toujours je serai quand même là quoi. Donc voilà, comme ça vous savez un peu quelle vision j'ai pour Noka Matcha.
Et juste après manger, je vous expliquerai comment ça se passe avec les gens avec qui je travaille. Parce que c'est forcément aussi très important. Sans mon équipe, il n'y aurait pas tout ça quoi. C'est l'heure de manger mon cœur. Maman elle va manger, il est midi. Petit bébé. J'ai quand même l'impression que depuis qu'on l'a stérilisée, elle s'est un peu calmée. Enfin genre elle est moins agitée que d'habitude. Mais moi j'espère qu'elle va continuer de tout le temps vouloir passer du temps avec moi parce que quand même c'est ma fille quoi, je l'aime. Hier soir on a commandé sushi, du coup il en reste quelques-uns. Je vous avoue ne pas être affamée, donc je pense que je vais manger ça. Et puis je prendrai sûrement un petit dessert, on verra. Je me disais bien que Chippy elle arrivait quand maman elle sortait les sushis. Elle se promène là. Oui. Bah oui, je te vois. Je sais que toi aussi tu vas en manger. Ah oui, c'est des grosses larmichettes ça. Ma petite tasse à matcha. Du coup, le processus en fait de développement de la marque, c'est forcément le développement de nouveaux produits. Et donc, c'est tous les jours en fait qu'on travaille là-dessus. C'est-à-dire que en fait, j'essaie de réfléchir au temps fort de l'année, du style Noël, Saint-Valentin, la fête des mères, l'automne, tout ce genre de choses. Et en fait, bon bah à ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de mettre en avant? Un nouveau produit, une édition limitée. Et donc, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir vraiment en avance parce qu'un nouveau produit, un packaging, peu importe, c'est super long. Il faut au moins 2 mois quoi. Et là j'ai vraiment plein d'idées en tête. Oh my god, mais je réalise que depuis tout à l'heure je vous ai parlé de la sortie du chocolat, mais je voulais même pas présenter en vidéo. Non mais déjà regardez-moi cette couleur. La couleur s'il vous plaît, c'est incroyable. Je suis trop fière de cette co-création avec la baleine Akaboss. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an, j'ai fait une vidéo YouTube qui est sortie d'ailleurs, je crois, le 24 décembre, sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vous présentais, désolée Loupa, elle est en train de faire des bêtises, dans laquelle je vous présentais justement la chocolaterie de la baleine Akaboss à Marseille. À ce moment-là, je savais même pas encore que j'allais faire une co-création avec eux. Et en fait, c'est tout simplement moi qui leur ai demandé si ça les intéressait qu'on fasse quelque chose ensemble, étant donné que je suis une fan de chocolat et de thé matcha. Alors attendez, avant de tout unboxer, je vous montre. Donc là, on a la baleine Akaboss qui fait escale au Japon avec Noka Matcha. Et derrière, on a mis un petit texte, je vous le lis. C'est au large des côtes japonaises que la baleine Akaboss, créature légendaire sillonnant les eaux du Pacifique, fit la rencontre de Noka Matcha. C'est ainsi qu'est né le petit trésor que vous tenez entre vos mains, une tablette raffinée de chocolat blanc au thé matcha. Vous pouvez remercier Marie-Jo pour cette phrase. Je crois que c'était elle qui avait fait la petite phrase que je trouvais trop bien écrite. Genre ma mère, elle est vraiment trop forte pour faire des petites phrases comme ça. Et donc on est sur un chocolat qui équivaut à un 70% en chocolat noir, dans le sens où il y a pas beaucoup de sucre, afin que ça prenne pas trop le dessus non plus, et puis qu'on puisse sentir évidemment le thé matcha. Je suis tellement fière, je vous jure. Regardez-moi ça, c'est trop beau quoi. Si vous vous demandez un peu pourquoi cette forme, c'est tout simplement parce que c'est un chocolat de dégustation, donc c'est pas le chocolat genre quand vous voulez vous enquiller beaucoup de chocolat, ne mangez pas celui-là quoi. Voilà, celui-là il est fait pour se déguster. La forme des carrés est faite pour que vous puissiez le laisser fondre sur la langue. Donc voilà, cette forme là, hein. Moi je ne lâche pas à fond, je mange tout de suite parce que c'est trop bon. Au niveau du dosage de thé matcha, franchement j'ai essayé de faire un entre-deux de sorte à ce que ce soit pas trop présent pour que les gens aient quand même la sensation de manger du chocolat. Et d'un autre côté, d'en mettre aussi pour que on ait forcément ce goût de thé matcha, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc pour moi on est vraiment sur un bon équilibre. Oh, franchement il est trop bon. Et donc toujours à conserver à l'abri de la lumière, parce que la lumière c'est mauvais pour le thé matcha, ça le fait oxyder et noircir, et si on veut que notre chocolat garde une belle couleur, on le garde dans un petit tiroir par exemple, ou même au frais si vous voulez. Trop fière de ma créa. Bon, je me suis remise dans le bureau, j'ai repris mon petit matcha. Du coup, vous demandez combien on est à travailler sur Noka Matcha. Je vous avoue que j'ai pris une petite feuille en notant toutes les personnes avec qui je travaille, parce que j'avais jamais pris le temps en fait de poser sur papier combien de personnes travaillent avec moi, puisqu'en fait j'échange tous les jours avec, mais j'ai même pas compté combien il y en avait. Et en tout, nous sommes 12. C'est énorme. Honnêtement, je me rendais pas compte qu'en était autant. Donc je vais vous présenter en fait toutes les personnes, pas les personnes avec qui je travaille directement parce qu'ils sont pas là, hein. On travaille tous de chez nous, puisque en fait j'ai décidé de travailler avec les gens principalement en freelance, parce que voilà, pour l'instant c'est pas intéressant économiquement parlant pour ma société qui est toute jeune de prendre des gens en CDI. Donc, et puis en fait je travaille surtout avec des gens qui aiment être en freelance et qui n'ont pas envie de travailler à temps plein pour un seul client généralement. Je vais vous dire un petit peu tous les métiers qu'il y a chez Noka Matcha. Vous allez voir que c'est quand même beaucoup du digital, hein. On a Laura qui
qui fait les vidéos food, toutes les recettes que vous pouvez retrouver sur le compte Insta, vraiment les recettes où on voit personne, où on a vraiment un focus produit food, c'est Laura qui les fait. Laura c'est une, d'ailleurs elle est influenceuse, elle a 30 000 abonnés et elle fait vraiment que de la food. Et en fait elle a commandé sur Noka Matcha, elle a fait quelques stories. Grâce à ça j'ai vu qu'elle était passionnée de matcha et qu'elle travaillait super bien en vidéo et tout, en réel. Du coup en fait je l'ai directement contactée en lui disant écoute, est-ce que tu serais intéressée pour faire des vidéos une fois par semaine pour Noka Matcha. Elle m'a dit qu'elle était grave partante et donc maintenant ça va faire plusieurs mois qu'on travaille ensemble. Ensuite on a Clémence qui est ma monteuse vidéo YouTube mais qui gère aussi le compte Insta de Noka, donc on peut dire entre guillemets que Clémence elle est community manager, rédiger souvent les posts, elle va aussi faire pas mal de réels un peu lifestyle que vous allez retrouver sur le compte Insta, donc ça c'est Clémence qui s'en occupe. Ensuite on a Victor qui est la toute première personne avec qui j'ai travaillé sur Noka. Victor il est web designer, c'est à dire qu'il a fait tout le site Insta de Noka et il est également graphic designer, donc il a fait également toute l'identité visuelle, donc franchement tout ce que vous voyez sur Noka, vraiment l'identité visuelle, tout ça, l'ADA, c'est Victor qui s'en est occupé et il a fait un travail de dingue. Donc voilà, Victor, grand merci à lui. Ensuite, nous avons ma mère évidemment, bon c'est pas une employée etc. Mais ma mère elle m'aide vraiment sur tout et surtout la partie import-export, administratif, parce que c'est du bio tout ça. Voilà, c'est elle qui gère vraiment les transports du Japon jusqu'à la France en vérifiant que tous les papiers se soient ok et tout. Vraiment elle fait ça d'une main de maître, j'aurais pas fait mieux, hein, ça c'est sûr et certain, donc c'est ma mère. Ensuite nous avons mes intermédiaires. Au Japon c'est un couple et donc forcément j'échange très souvent avec eux étant donné que c'est eux qui s'occupent de trouver les meilleurs matchas du Japon. Ensuite nous avons Florine qui est mon illustratrice que j'ai recrutée il y a très peu de temps et donc Florine elle a fait notamment l'illustration sur la boisson du Sagittaire sur l'Insta, donc voilà, une fois par semaine il y aura une illustration qui sera faite par Florine. Ensuite nous avons Pascal que j'appelle également Pascalou qui gère donc l'entrepôt et comme ils sont que deux à travailler à l'entrepôt, et bien j'échange tous les jours avec Pascal, voilà, pour les commandes, tout ça. Thomas, pareil, je travaille avec lui depuis très peu de temps. Il s'occupe notamment de tout ce qui va être ads, c'est-à-dire faire par exemple des sponsors sur Google ou encore les publicités que je vais mettre en place sur Instagram, parce que si je veux me faire connaître aussi de d'autres personnes que ma communauté, ça passe aussi par de la publicité. Tout récemment, il y a également Marc qui a rejoint l'équipe qui fait de la photo 3D. Donc pour l'instant on n'a pas fait de créa ensemble, on est surtout en train de travailler dessus et ça va arriver pour bientôt. Il y a Isa qui a aussi très récemment rejoint l'équipe, je pense que vous vous souvenez si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, de Isa avec qui j'ai travaillé notamment pour m'aider au quotidien sur ma chaîne YouTube, tout ça. Bon entre temps c'est vrai qu'on a un peu réajusté nos plannings et tout, elle avait envie de rentrer à Lyon, moi finalement j'étais bien toute seule aussi, mais comme on a gardé plaisir à travailler ensemble et que j'avais besoin de quelqu'un pour la partie commerciale, c'est-à-dire par exemple des marchés, des pop-up stores, des concept stores, des petites épiceries, tout ça pour éventuellement vendre mon matcha à ces endroits-là, c'est Isa qui va s'occuper de ça, donc pareil on est en train de le mettre en place. Je crois pour finir nous avons Valentin, pareil avec qui je travaille depuis très récemment, qui fait du référencement naturel. Le métier de la personne qui s'occupe du référencement naturel, c'est de faire remonter petit à petit Noka Matcha sur la première page, histoire que quand quelqu'un tape matcha, j'apparaisse idéalement dans les premiers. Bon là c'est pas le cas du tout pour l'instant, il y a beaucoup de travail à ce niveau là, mais en tout cas c'est en train de se faire. Et pour finir il y a moi, donc la fondatrice de Noka, donc en fait c'est moi un peu qui échange toute la journée avec toutes ces personnes pour en fait revoir ci, revoir ça, lancer ce produit, voir la com et tout. Globalement je travaille uniquement avec, entre gros guillemets, très gros guillemets, des gens qui me suivent sur les réseaux, tout simplement parce que pour la majorité en fait ça va être soit des personnes qui m'ont contacté directement sur Instagram parce qu'ils avaient envie de travailler avec moi, et il y a aussi beaucoup de garçons avec qui je travaille qui sont les copains de filles qui me suivent, et donc ça je trouve ça trop cool parce que du coup on est une équipe quand même de personnes qui de base est quand même connectée à Noka, et puis moi de toute façon c'est un plaisir de pouvoir travailler avec des gens qui apprécient ma personnalité ou la marque. Donc on a des gens de Paris, on a des gens de Toulouse, on a des gens de Rennes, on a des gens de Lille, ma mère est à Perpignan, je suis à Marseille, puis on a le Japon évidemment. Donc voilà, ça fait beaucoup de monde tout ça. Les gars, il est 17h40, je suis allée faire les courses, j'ai bossé, franchement j'ai pas vu le temps passer parce que j'ai commencé à organiser le shooting qui aura lieu demain à la maison pour les coffrets de Noël, parce que du coup dimanche, si tout va bien on croise les doigts mais normalement ce sera le cas, les coffrets de Noël, enfin
kit plutôt de Noël seront en ligne. Donc je suis trop contente parce que c'est un produit quand même que vous m'avez demandé. À la base j'avais pas forcément prévu de le faire et comme la question est revenue, je me suis dit qu'en plus c'était l'occasion de vous faire une petite remise sur des kits, tout ça. Donc voilà. Je suis allée faire les courses parce qu'on va faire mes fameux cookies préférés mais au chocolat blanc et thé matcha. Ça c'est un délice, je vous le dis. Donc c'est parti, on va préparer tout ça. En plus vous savez à quel point c'est très rapide avec moi, je me prends pas la tête. J'ai pas eu le temps de vous le dire parce que je suis partie genre vraiment en 2 spies au yoga. Ça m'a fait tellement du bien, c'était vraiment trop cool. Je me suis régalée, c'était une bonne séance. Et là, il est déjà tard, il est déjà... Purée, mais il est tard de ouf, il est 21h45. C'est ça qui est chiant quand je rentre tard du sport après, c'est qu'il est trop tard. Ça y est, je teste les cookies, matcha chocolat blanc. Bon, du coup, c'est un peu la banane, j'ai l'impression qu'il a pris la couleur de tout ce qu'il y avait dessus. Ou le blanc qui est un peu caramélisé, c'est aussi possible. Donc je vais tester. Très bon. Bon les copains, il est 23h, j'ai ma petite tisane à la main et écoutez, ma journée se termine maintenant. J'ai fait ma to-do pour demain avec tout ce que j'ai à faire. Il y a beaucoup de choses en fait, à chaque fois que je barre des trucs, j'en rajoute, donc c'est interminable. Les to-do en réalité ne se terminent jamais. En tout cas, je suis trop contente d'avoir partagé cette petite journée avec vous. J'espère franchement que ça vous a intéressé, que vous avez peut-être découvert un peu plus l'univers de Noka. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais du coup, je mettrai toutes les vidéos explicatives de comment Noka a vu le jour dans la barre d'infos, puisque j'avais déjà fait 2 vidéos YouTube là-dessus, donc si ça vous intéresse de savoir tout ça plus en profondeur. Évidemment, je vous invite à rejoindre l'Instagram de Noka et pourquoi pas commander sur mon site si jamais vous avez envie de découvrir l'expérience Noka Matcha. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao!